Bonjour, je m'appelle Eric Yaya, conseiller en placement à Assanté, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série des conseils d'investissement sur mesure. Nous aborderons aujourd'hui les techniques d'investissement pour vous aider avec vos finances. Commençons tout de suite avec la première étape concernant votre profil d'investisseur. Pour l'établir, votre conseiller évaluera votre situation par l'entremise d'outils à sa disposition, entre autres des questionnaires, des bilans budgétaires et des états des flux de liquidités. Ceci permet de faire ressortir plusieurs informations cruciales pour vos investissements comme les raisons pour lesquelles vous épargnez, vos zones de confort en termes de risque qui peuvent varier en fonction de votre propre situation, vos horizons d'investissement et enfin, aider à connaître le type d'investissement qui convienne à votre profil. Continuons avec la deuxième étape. Ce graphique en camembert est le résultat d'une étude qui avait pour but de déterminer quels facteurs contribuaient le plus à la performance d'un portefeuille de placement. Les résultats de ces études ont montré que la répartition des actifs comptait pour plus de 90% du rendement global trimestriel d'un portefeuille. Contrairement à certaines idées reçues, qui voudraient que ce qui fait la différence dans un portefeuille d'investissement est la sélection de titres ou la synchronisation des marchés, ce qui signifie chercher à prédire quel est le bon moment pour entrer dans un marché ou pour en sortir, ces facteurs représentent moins de 10% du rendement du portefeuille. La conclusion est qu'il faut donc avoir un portefeuille équilibré et bien réparti entre les différents types d'investissements offerts. Votre conseiller peut vous aider à établir la composition qui vous convient le mieux. Le tableau suivant peut paraître impressionnant, mais son interprétation est en fait assez simple. Il reprend l'historique de rendement de différents secteurs depuis 1995. Chaque secteur est représenté par une couleur. Par exemple, en 1995, on remarque que le secteur ayant rencontré le plus grand rendement était le marché des actions américaines, avec 33,9% de rendement sur l'année, et que le secteur ayant connu le rendement le plus faible était celui des marchés émergents avec un rendement négatif de 7,8%. Sans rentrer dans les détails, on remarque que les années suivantes, les couleurs ne sont plus à la même place. Par exemple, les marchés émergents, après 4 années de rendement négatif, enregistrent un rendement exceptionnel de 57,2% en 1999, alors que les actions américaines vont connaître des succès mitigés à partir de l'an 2000, historiquement expliqué par la bulle Internet. On peut en tirer une conclusion qui peut être celle-ci. Investir dans un seul secteur vous fera passer à côté d'opportunités de rendements importants sur le long terme. Ce tableau nous montre en fait l'importance de la diversification sur le long terme pour profiter des rendements de chaque secteur et ainsi éviter d'être trop dépendant d'un secteur spécifique. Voyons maintenant les avantages sur une période donnée d'une cotisation régulière. Il va falloir utiliser nos connaissances mathématiques, mais vous allez voir que le raisonnement est au final assez simple. Le tableau montre un achat périodique de 100 $ sur 6 périodes que l'on pourra appeler mois pour simplifier. La volatilité du marché fait que le prix à l'achat diffère d'un mois à l'autre. Il est de 10 $ par unité le premier mois, puis il passe à 6 $ le mois suivant, 8 $ le troisième mois et ainsi de suite. Ceci est simplement pour vous montrer que les prix peuvent fluctuer dans un marché classique à la hausse ou à la baisse. L'avantage d'une cotisation régulière vous fera justement profiter des tendances à la baisse puisque vous achèterez à un prix plus bas. À la fin des 6 mois, on remarque donc que votre prix d'achat moyen est de 8,26 $ par unité, alors que la valeur moyenne par unité est de 8,67 $, ce qui fait un gain par action de 39 cents, ou 28,31 $ sur les 600 $ investis. C'est ce qu'on appelle la méthode de la moyenne d'achat, ce qui vous permet de réduire les risques puisque vous n'anticipez pas le marché. De plus, cette méthode permet de s'imposer une discipline en investissant régulièrement. Cette étape consiste à ignorer les bruits extérieurs, ce qui peut être une recommandation récurrente. Le graphique nous montre 5 différents scénarios de rendement sur une période de 10 ans. Le premier scénario correspond au rendement annuel de 6,6% de l'indice Standard & Poor's TSX si l'argent avait été investi pendant toute la période. Pour comprendre les 4 scénarios suivants, il faut prendre en considération le fait qu'en général, de mauvaises journées sur les marchés sont suivies de gains importants, souvent définis comme des rebonds dans les marchés.
Lorsqu'un investisseur essaie d'anticiper les marchés et sort son argent quand les marchés commencent à baisser, il y a donc une plus grande chance qu'il manque les jours qui suivront et qui auront potentiellement un gain important. Sur le graphique, ces fameuses journées peuvent être traduites par les meilleures journées que la bourse de Toronto a connues sur cette période de 10 ans. Par exemple, si un investisseur manque les 10 meilleures journées de l'indice en réagissant aux mauvaises nouvelles et en sortant son argent un peu trop tôt, son rendement sur la période passe de 6,6% à un rendement presque nul. Cela s'aggrave si l'investisseur manque les 20 meilleures journées car il y aura à ce moment des rendements négatifs sur la période. Et cela peut même atteindre moins 9,2% dans le dernier scénario si l'investisseur manque les 40 meilleures journées sur cette période de 10 ans. Ces scénarios nous indiquent qu'il est important de se tenir à son plan initial. Encore une fois, l'assistance de votre conseiller financier peut vous aider à maintenir ce plan et faire le suivi sur le long terme. Pour résumer cette vidéo, il est important de rencontrer votre conseiller financier et être sûr que toutes les étapes dont nous avons parlé aujourd'hui sont mises en place pour vos investissements. Votre conseiller vous aidera à établir votre profil d'investisseur en fonction de vos objectifs financiers. Ceci vous permettra, avec votre conseiller, d'élaborer une répartition diversifiée de votre portefeuille pour optimiser vos rendements. Votre conseiller peut également vous aider à mettre en place des cotisations régulières pour réduire le risque et créer une discipline d'investissement. Enfin, votre conseiller fera le suivi de votre plan initial sur le long terme et l'ajustera seulement si nécessaire, en fonction des changements qui arriveront dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations complémentaires pour vous aider à investir. Si vous avez d'autres questions sur vos finances au Canada, n'hésitez pas à communiquer avec moi.